Bonjour Eric. Bonjour Françoise. Merci à nouveau d'accueillir les Malouins dans la course. Voilà un certain temps qu'on ne t'avait pas vu. Mais tu nous réserves une très jolie surprise avec une page d'histoire très peu connue des Malouins. Nous sommes exactement dans le jardin public de Bel-Air, Tout à fait, situé oui. à Saint-Servant, au pied d'une tour Que tout le monde connaît comme étant le sémaphore. Mais l'histoire est un petit peu plus compliquée. En fait, la tour qui est derrière moi, connue donc sous ce nom de sémaphore, à l'origine c'est un moulin. C'est d'ailleurs probablement le dernier moulin de Saint-Servant qui reste encore aujourd'hui. Et ce moulin, il faisait partie d'une grande ferme qui s'appelait la ferme du Gras-Larron, qui s'étendait là où il y a la JA aujourd'hui, et dont les bâtiments principaux donnaient sur la rue Jean 23, de l'autre côté là-bas. En 1806, Napoléon décide de créer une chaîne de sémaphores sur la côte pour se protéger des incursions anglaises. Et donc la marine, en 1806, achète ce tertre à la ferme du Gras-Larron avec le moulin, et le moulin va être transformé en sémaphore. Alors le sémaphore, à l'époque, il y a un gardien qui habite à l'intérieur avec sa famille, donc le gardien il habite au rez-de-chaussée et au premier étage, et puis la marine va faire construire un deuxième étage qui n'existe plus aujourd'hui, dans lequel on va trouver toute la machinerie du sémaphore. Ça fonctionne un peu comme un télégraphe de chape, donc c'est un système avec des palettes articulées qui permettent de transmettre des informations. Parce que notre sémaphore du parc Bel-Air, eh bien, il fait partie d'une chaîne de sémaphores. Il y en avait un à l'époque sur le fort des Rimins, il y en avait un sur la pointe du Grouin, il y en avait un sur la pointe du Mingat, et donc celui du Gras-Larron. Et eux, ils pouvaient communiquer les uns avec les autres en regardant avec une lunette en fait ce qui se passait dans le sémaphore du voisin. Donc ça c'est 1806, mais ça ne va pas durer longtemps, parce qu'en 1814, Napoléon disparaît de la scène politique européenne, et les Anglais, la première chose qu'ils vont demander en 1814, démolissez les sémaphores, parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse continuer à les surveiller s'ils se baladent le long des côtes de France. Et donc le sémaphore, il aura vécu 8 ans en tout et pour tout. Le terrain va être revendu à la ville de Saint-Servant en 1900, et entre-temps, en 1860, il y aura une seconde chaîne de sémaphores qui va être mise en place, mais là c'est dans des buts plus civils, on va dire, pour surveiller les bateaux et assurer la sécurité en mer. Et donc là, on va avoir des sémaphores qui vont être construits. Donc à la pointe du Grouin, il existe toujours. Sur l'île Bénard, il existe toujours aussi. Et puis un autre à la gare Guérin, à côté de Saint-Lunaire. Celui-là, il a disparu. Voilà. Merci Eric de nous avoir raconté cette histoire incroyable de ce moulin devenu sémaphore. Et aujourd'hui, on peut dire, on s'y importe drapeau. Oui, voilà, tout à fait. Merci Eric, à très bientôt. Bonne fin de journée François. Merci Eric, au revoir.